Et donc pour le monkeypox, actuellement, on est un peu dans la même situation. C'est l'Afrique. Et donc on peut attraper le monkeypox en Afrique par des mécanismes qui sont pas toujours bien identifiés. Je rappelle que c'est une zoonose, donc c'est une maladie qu'on contracte auprès des animaux. Probable que le réservoir le plus important, ce sont des rongeurs, et parfois au contact des singes, mais c'est rare qu'on ait contact des singes. Le contact direct avec les singes, c'est un peu dangereux. Peut-être en les mangeant, mais enfin c'est rare que les gens en Europe ou aux États-Unis aillent manger les singes. Donc il y a quelques cas importés, probablement liés à ça. On sait que la petite épidémie qui a eu lieu aux États-Unis, c'était des rongeurs africains qui avaient été importés dans une animalerie qui avait infecté les chiens de prairie qui eux étaient des animaux familiers et que les gens touchaient. Donc on a attrapé ça comme ça aux États-Unis, puis cette épidémie s'est arrêtée. Parce qu'encore une fois, c'était une zoonose. Et là, l'autre source de cette épidémie, c'est c'est apparemment beaucoup d'hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Et comme il y a eu, bien entendu, le risque relatif des maladies sexuellement transmises est un risque qui est dépendant du nombre de partenaires. Voilà. Donc plus vous avez de partenaires, plus vous êtes exposé, c'est arithmétique. Voilà. Donc il faut faire attention, c'est une saison qui prête à ça, les rave parties, les différentes prides, il faut faire attention. Moi je préfère avertir les gens qui ont un risque en disant faites attention, il y a un risque d'attraper ça. Il apparaît que pour l'instant la forme que nous avons présente des localisations essentiellement génitales et anales, donc c'est un signe d'appel pour lequel les gens doivent aller se faire tester. Et puis il faut faire attention, bien entendu, si quelqu'un est positif, à prévenir l'entourage des gens qui sont à risque, qui sont ceux qui ont des rapports extrêmement proches, extrêmement, qui sont des contacts. C'est pas, ça, pour l'instant, à ce stade, c'est pas une maladie qui vole dans l'air, qu'on attrape comme la vieille pain. Donc voilà, donc c'est ça. C'est bien que les gens qui auraient éventuellement ce type de risque, de multiplier les partenaires sexuels, prennent des précautions particulières, soient prudents parce que en ce moment, il y a cette maladie qui circule, dont on ne connaît pas le devenir, même si pour l'instant et actuellement, on n'est pas très affolé par la gravité des cas qui ont été rapportés. Voilà. Ce qu'elle deviendra, on verra bien, j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est les gens. Dans ce que l'on a comme données, on a des données, si on regarde un peu précisément, on a à peu près 400 cas qui ont été rapportés dans la littérature. Il y a à l'intérieur de ça 3 femmes seulement, 2 sont allées en Afrique et la troisième est allée dans un endroit festif et est retournée dans son pays, en Tchéquie. Donc, et tous les autres sont des hommes. Donc il y a ce qu'on appelle un sex ratio, c'est le nombre d'hommes sur le nombre de femmes qui est qui est de l'ordre de 99% pour les hommes. Donc c'est les hommes qui risquent le plus dans la situation actuelle. Demain sera un autre jour. Dans la situation actuelle et qui ont eu, pour ceux chez qui on a réussi à avoir le plus d'informations, des rapports sexuels avec d'autres hommes. Voilà, c'est ce que l'on sait actuellement, en particulier dans des sites groupés. On sait qu'il y a eu un sauna à Madrid, il y a une rave party dans les Canaries. On sait que c'est là les foyers d'où les choses sont parties. Sur la variole du singe, qui a toujours existé depuis des millénaires, qui est un cousin du virus de la variole humaine, mais qui est très peu transmissible à l'homme. Et quand il y a eu des cas de transmission, la mortalité chez l'homme est très faible. Alors dans des pays d'Afrique centrale avec des gens très dénutris, affaiblis, il y a Mmh. eu des mortalités qui ont entre 1 et 3%. On a même dit quelquefois 10%, mais ça me paraît exagéré, mais une mortalité faible. Et surtout, c'était reconnu officiellement que c'est très peu transmissible d'homme à homme. Il faut un contact étroit et prolongé pour transmettre. Et c'est pour ça qu'il y a eu quelques foyers depuis des décennies dans certaines régions d'Afrique centrale, en Centrafrique, au Nigeria, au Congo. Mais ça a toujours été des foyers assez localisés, qui n'ont pas, qui ont Oui, pas, c'est touché pas répandu. pas touché énormément de gens, puis c'était quand même, c'est loco-régional Mmh. et puis il suffit d'isoler les gens, puis ça s'arrête parce que Mmh. c'est peu contagieux Mmh. et là, d'un seul coup, on nous sort des cas du jour au lendemain parce que moi je partais à l'étranger, j'apprends en arrivant qu'il y a la variole du singe dans le monde et le même jour, quasiment, il y avait 10 pays différents, sur le continent nord-américain, en Europe, dans des pays d'Europe très éloignés
qui le même jour déclaraient leur premier cas de variole du singe. Alors je dis, c'est pas possible parce que ça peut pas se transmettre comme ça, et surtout chez des gens qui n'avaient pas déclaré avoir voyagé Mmh. précédemment. Et alors, tiens, je dis: «C'est quand même bizarre cette histoire». Puis après, je commence à creuser, puis je vois que Bill Gates a investi en 2019 dans un nouveau vaccin pour la variole, qu'il a annoncé publiquement qu'il y aurait une épidémie d'un dérivé de la variole, il y a eu un exercice général, international qui a été mené pour préparer le monde à une pandémie de virus dérivé de la variole, et que l'Agence européenne du médicament, à la fin de l'année 2021, a préenregistré un médicament qu'on ne connaît pas, qui sort du chapeau, qui aurait été étudié chez l'animal et qui serait le nouveau médicament miracle pour la variole. Alors pour une maladie qui finalement est très peu mortelle, pour l'instant dans les cas Mmh. rapportés, il y a pas de mort. Alors ce qui est nouveau, c'est qu'on nous dit maintenant c'est sexuellement transmissible chez les homosexuels masculins, pourquoi pas? Mais alors pourquoi on nous dit c'est essentiellement transmission respiratoire? Il y a quelque chose qui est incohérent. Je j'arrive pas à tout comprendre dans cette Moi, histoire. j'avais pas vu la transmission, respiratoire, mais de toute façon, Mais vous non, en mais c'est ce savez qui était dit dans le oui. communiqué officiel. Ah oui. C'était le mode de transmission habituel Mmh. reconnu, c'était par contact étroit, mais étroit et prolongé, hein. Mmh. C'était pas en Mmh. croisant quelqu'un dans la rue, hein. Mmh. Mais bon, je veux bien qu'il y ait la transmission sexuelle, s'il y a des virus dans les fluides Mmh. sexuels, pourquoi pas? Mais c'est quand même incohérent que des gens qui sont à des milliers de kilomètres de distance, tombent malades le même jour. Et puis, ce qui est moi je le sais par des amis médecins qui ont vu, les premiers cas dans la région parisienne. Effectivement, il y a des malades qui ont essentiellement des vésicules de la variole du singe, mais au niveau des organes génitaux, ce qui est pas une forme clinique habituelle de la variole du singe, qui est comme une grosse varicelle quoi, qui donne des vésicules un peu partout, mais y compris dans les paumes et les plantes des mains, le visage. Et là, c'est une forme clinique différente. Donc voilà, on découvre quelque chose de nouveau. Bon, et on veut faire peur au monde entier, donc c'est ça qui m'intrigue énormément. Mais ce qui est très curieux, c'est que là, on voit qu'il y a une préparation mondiale pour préparer la population mondiale à une nouvelle variole, et que si vous vous souvenez, 2-3 mois avant l'épidémie de coronavirus à Oui. Wuhan, il y avait une préparation internationale aussi sous l'égide de Bill Gates pour préparer le monde entier à une pandémie de coronavirus. Mmh. Donc à chaque fois, il y a des répétitions générales. Il ne Mmh. faut pas nous prendre pour des idiots. Mmh. Exactement, et on voit très bien que vous avez mentionné son nom, mais évidemment, heu, Bill Gates, et puisque bon, ce disease-mongering, en fait, c'est, si vous voulez, Oui, tu disais, c'est du docteur. le traduire en français pour, nos Oui, du auditeurs? façonnage de maladie, mais c'est du docteur Knock, tout homme, en bonne santé est un malade qui s'ignore. Bon, c'est exactement ça. Bill Gates revient systématiquement dans Mmh. toutes ces histoires. Ça n'est pas du complotisme, c'est simplement, de dire les faits. Oui, des D'ailleurs, liens, il ne s'en cache même prouvés. pas. Il Oui, ne s'en oui, cache même bien pas, sûr. puisque Oui. c'est l'ardent propagateur Mmh. de la vaccination planétaire. Mmh. Professeur Perron. Oui, donc moi je suis pas inquiet par cette variole du singe, à la réserve près. Est-ce qu'ils n'ont pas modifié des gènes? Ça, Oui. on le saura. Je sais qu'il y a des gens qui commencent à parler de ça, j'ai pas la preuve, donc je peux pas dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est un virus à ADN. C'est vrai qu'il y a 2 acides nucléiques dans nos cellules, il y a les ADN et les ARN, et les virus sont soit ARN, soit ADN. Les virus ARN, comme celui de la grippe, comme le coronavirus du Covid, ils mutent sans arrêt. Mmh. Un virus ARN, il adore muter, il s'y mute tout le temps. Mmh. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'on l'a vu d'ailleurs pour le coronavirus, c'est que chaque mutation est de moins en moins Mmh. virulente. C'est pour Mmh. ça qu'on aurait pu faire peur aux gens avec le coronavirus. Les gens finissaient par rigoler parce que le coronavirus maintenant est devenu une maladie très, très bénigne. Donc on peut peut-être le Sauf si remplacer. c'est une maladie qui a été, travaillée et qui du coup, Oui, peut-être mais avoir alors même des le rebonds, coronavirus qui a oui. peut-être été travaillé au début, en tout cas il y a des Oui. hypothèses sérieuses et des grands virologues qui le confirment. Mmh. Les mutants qui ont été probablement naturels, peut-être pas tous, Mmh. enfin, Oui. ils sont devenus de moins en moins D'accord. virulents. Là, on a pour les virus de la variole, c'est ce qu'on appelle la famille des poxvirus, ce sont des Mmh. virus à ADN. Un virus à ADN, il mute pas tous les jours, c'est Mmh. très long. Donc si on voit, je sais pas, dans les semaines prochaines des poxvirus qui enchaînent 1, 2, 40 mutations en quelques temps, comme on l'a vu avec le coronavirus, ce serait strictement impossible d'un Mmh. point de vue naturel. Mmh. Donc j'attends, Mmh. je suis D'accord. Vous avez prévenu. comme le singe dans toute sa sagesse, Ouais, j'observe. décidément, il a une place d'honneur ce singe aujourd'hui. J'observe ce qui se passe. Après, je vais voir ce qu'on va nous raconter sur la dynamique de cette épidémie, qui me semble extrêmement bizarre, à la fois dans son mode de contamination par rapport à ce qu'on connaît de cette variole du singe qui est connue depuis des décennies,
Et puis, pourquoi faire peur à l'humanité pour une maladie qui, pour l'instant, ne tue pas, Mmh. quand la ministre de la Santé annonce déjà qu'elle va vacciner tous les soignants? Mmh. Oui. Ça, c'est une vraie question également. Alors, on a la question de la maladie et on a la question de la solution proposée par, notre politique, sanitaire, donc gérée aujourd'hui au niveau de la Commission européenne. C'est la vaccination. Encore une fois, comme on l'a vu avec le covid, bis repetita, on exactement le même schéma. On ne pense pas au traitement, on ne pense pas aux solutions qui fonctionnent, notamment avec cette maladie qui en plus, pour le moment ne tue pas, en Occident en tout cas, cette maladie qui ne tue pas et hop, la seule solution c'est la vaccination massive. Est-ce que on est ça aussi ça peut paraître surprenant, surtout quand il n'y Moi, a ça que me surprend 200 pas cas? trop parce qu'ils n'arrivaient plus à convaincre les gens de vacciner contre le coronavirus. Parce que les gens maintenant voient les effets secondaires des vaccins et voient pas les morts du coronavirus. Malheureusement, il y en a encore eu récemment, mais des gens très fragiles qui n'ont pas été traités. Faut quand même savoir que Mmh, si on meurt du coronavirus, c'est qu'on a empêché l'accès à des traitements qui marchent, hein. C'est quand même mmh. un problème énorme. Donc voilà, tout ça paraît très bizarre, et on a l'impression de retomber dans une nouvelle manipulation de nos esprits et de nos populations.